Bonjour. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, lundi 20 avril, nous poursuivons notre retraite de quarantaine spirituelle et nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle étape de notre retraite qui devrait normalement être la dernière étape. Donc, dans les prochains jours, nous allons ensemble nous tourner vers la mission d'évangélisation. Et on va le faire spécialement à travers la lecture d'un livre biblique qui s'appelle Les Actes des Apôtres. Alors, ce matin, je vous propose une petite capsule biblique. Donc, vous vous souvenez, à la fin de mars, nous avions eu 2 capsules bibliques. Je vous avais parlé de l'Ancien Testament, de l'histoire sainte. Je vous avais laissé en l'an 586 avant Jésus-Christ avec la destruction de Jérusalem. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion un jour ou l'autre de regarder toute la suite. Qu'est-ce qui s'est passé entre 586 et la venue de Jésus pour terminer l'Ancien Testament. Mais déjà, aujourd'hui, on va passer au Nouveau Testament. Donc, on se souvient évidemment, la Bible, elle est composée de l'Ancien Testament, toute cette histoire sainte, la partie la plus volumineuse, et du Nouveau Testament. Et simplement, donc, en petit rappel, le Nouveau Testament, c'est un recueil de 27 livres ou 27 textes différents qu'on a réunis ensemble pour former le Nouveau Testament. Donc, il y a bien sûr d'abord les 4 évangiles qu'on connaît bien, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et c'est beau les 4 évangiles parce que c'est 4 regards différents portés sur Jésus, sur la même personne de Jésus, les mêmes événements, mais 4 regards différents. Alors ça nous rappelle que nous aussi, on peut avoir des regards différents sur Jésus. Ensuite, il y a un livre qui s'appelle Les Actes des Apôtres. Je vous en dirai un petit mot tout à l'heure. Et ensuite, il y a 21 lettres. Donc, des lettres que des apôtres ont écrites à des communautés chrétiennes ou à des personnes. Alors, c'est très important, les lettres, parce que, dans le fond, il y a eu l'enseignement de Jésus, il y a eu les événements, la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection, et les lettres des apôtres, ce sont les premiers commentaires pour nous aider à comprendre, oui, mais ça change quoi dans notre vie? Donc, les lettres, c'est qu'est-ce que l'enseignement de Jésus, sa mort et sa résurrection, change dans la vie d'une personne? Qu'est-ce que c'est un chrétien? Alors, 21 lettres. Donc, les 14 premières ou les 13 premières sont les lettres de Saint Paul. Et moi, je me suis amusé à apprendre par cœur comme une petite phrase là, pour connaître l'ordre des lettres de Saint Paul. Ça ressemble à ceci, ça dit Rococo, Galifico, Tetetititifié. Donc, Rococo, lettre aux Romains, Corinthiens 1 et 2, Galéfico, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, TT, les 2 lettres aux Thessaloniciens, Ti, les 2 lettres à Timothée et la lettre à Tite, Phi et lettre à Philémon et la lettre aux Hébreux. Bon, la lettre aux Hébreux, on n'est pas sûr que c'est Saint Paul qui l'a écrit, mais peu importe, on la met là. Et ensuite vient la lettre de Saint Jacques, qui est une très belle lettre aussi. C'est la lettre de Saint Jacques qui fait ce long commentaire sur la foi sans les œuvres est quelque chose de mort, quelque chose morte. Ensuite, les 2 lettres de Pierre, qui nous parlent de la vie du baptisé. Ensuite, les 3 lettres de Jean, dans lesquelles se trouve entre autres tout le commentaire sur Dieu est amour, les belles lettres de Saint Jean là, qui commentent tout cet amour. Et finalement, une petite lettre qu'on ne connaît pas beaucoup, qui est la lettre de Jude. Et à la fin de tout ça, le livre de l'Apocalypse, un livre qui a fait couler beaucoup d'encre, sur lequel on a beaucoup écrit. Donc, l'Apocalypse, qui sont des visions, des révélations que Saint Jean a eues pour encourager les chrétiens persécutés. C'est très beau, le livre de l'Apocalypse. C'est la grande épopée de l'espérance chrétienne qui vient nous dire, spécialement en temps de persécution, ne lâchez pas, persévérez, gardez confiance. À la fin, c'est Dieu qui va triompher. Vous voyez? Donc, les 27 lettres qui forment le Nouveau Testament. Alors, aujourd'hui, donc, on s'arrête très brièvement au livre des Actes des Apôtres, parce que dans le temps pascal, donc à partir de Pâques jusqu'à la Pentecôte, pendant 50 jours, tous les jours, on lit des extraits du livre des Actes des Apôtres. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui écoutent de ce temps-là, comme on est confiné, on écoute la messe à la télévision tous les jours. Alors, vous allez entendre des extraits des Actes des Apôtres. Il y en a quelques-uns qui ont à la maison le prions en Église du mois. Alors, tous les jours, vous pouvez lire des extraits des Actes des Apôtres.
Si vous n'avez pas le prion en Église, vous pouvez facilement trouver sur Internet là, les textes de chaque jour aussi. Hein, donc, voilà. Et je vous encourage à lire aussi, à aller dans votre Bible et à prendre le temps de lire. Donc, au complet, hein, ce petit livre, Les Actes des Apôtres, c'est pas très long. Et c'est très intéressant. Donc, il raconte l'histoire de la première communauté chrétienne, mais spécialement dans un esprit missionnaire. Hein, en fait, les Actes des Apôtres racontent comment l'Évangile, les événements qui se sont produits à Jérusalem, se sont ensuite répandus dans le monde entier. C'est comme l'histoire de la parole de Dieu qui part de Jérusalem et qui se répand dans le monde entier. Et de fait, le livre des Actes des Apôtres se termine à Rome. Vous voyez? Donc la parole part de Jérusalem et elle va se rendre jusqu'à Rome. Et d'ailleurs, il y a une expression qui revient souvent dans les Actes des Apôtres. Hein, ils vont dire la parole croissait et se multipliait. La parole croissait. Hein, c'est beau. Ils ne diront pas la communauté chrétienne est en croissance, la parole croissait. Donc, c'est la parole qui se répand dans le monde entier. Et ce livre des Actes des Apôtres a été écrit par Saint Luc. Donc, c'est la suite hein, de l'évangile de Luc. Alors, voilà. Donc, je vous invite à lire. Et pour aujourd'hui, je me permets hein, de vous lire l'extrait qu'on avait aujourd'hui, qui est une belle prière. Et je vous invite à la faire vôtre aujourd'hui, à prendre le temps de prier avec cette belle prière. Donc, les apôtres ont été arrêtés parce qu'ils annoncent Jésus. On les a menacés. On leur a dit, on ne veut plus que vous annonciez le nom de Jésus. Et là, ils reviennent dans leur communauté. Et là, ils font cette belle prière qui dit ceci, hein. Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre père David, ton serviteur, les paroles que voici. Donc, c'est un psaume, c'est le psaume 2, qui dit pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est bien vrai, dans cette ville de Jérusalem, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ, à qui tu as donné l'onction. On s'est tous ligués contre Jésus pour le faire mourir. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, et c'est là qu'on a fait nôtre cette prière, hein. Donne à ceux qui te servent, c'est nous ça, donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une entière assurance. Étends ta main pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint serviteur. Alors, je vous invite aujourd'hui à méditer cette prière, à la faire vôtre. Hein. Donne, Seigneur, donne-nous l'audace d'annoncer ta parole avec pleine confiance et mets à l'œuvre ta puissance pour que se produisent des signes, des guérisons, des miracles, afin que l'Évangile soit annoncé aujourd'hui encore dans notre monde. Et moi, je vous accompagne de mon humble bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.